Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Radigo. Bonjour Alex. Merci de me recevoir. Bah oui, j'ai l'insigne honneur de recevoir enfin Alex Pilote dans l'émission. Écoute, c'est un grand plaisir de pouvoir enfin être à tes côtés pour commenter un Superplay. Bah oui, un Superplay dans un domaine que tu... Voilà, que je connais parce que c'est mon métier. Voilà. C'est donc on va parler d'un Superplay de Camera Work. Voilà. Et en particulier le Superplay du concert des Morning Musume en France. D'accord. Donc, par contre, on va pas commenter ta performance. Non. Malheureusement. Mais ma performance va avoir un intérêt parce qu'on va pouvoir voir la différence entre ce que j'ai filmé moi, donc je suis un cadreur avec 10 ans ou 15 ans d'expérience, on va dire 10 ans d'expérience. Ouais, tu sais de quoi tu parles. Je sais cadrer, voilà, je suis pas mauvais, mais par rapport aux superplayers japonais, ben voilà, comme beaucoup de superplayers français, on se rend compte qu'il y a un sacré niveau de différence. Voilà. Une fois de plus, au Japon, ils ont toujours une longueur d'avance. Voilà, donc alors ce qu'on va voir, c'est un team play. Ouais. C'est-à-dire que c'est un Superplay fait en équipe. Une équipe, si je ne me trompe pas, de 4 cadreurs et d'un réalisateur, peut-être d'un assistant en plus. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, le concept de base, c'est que chaque cadreur est à l'antenne en direct quand le réalisateur le décide. D'accord, donc en fait, c'est vraiment une performance live. Voilà, c'est pas du tout l'assisté de montage. Ouais. C'est-à-dire que normalement, dans les lives qu'on voit à la télé, on enregistre les 4 caméras et ensuite on fait un montage. Un montage, ça permet de prendre le meilleur de ce que chaque cadreur a fait. Après coup, après réflexion, ce qui est meilleur. C'est du tout l'assisté, quoi. C'est-à-dire qu'on prend le temps de prendre le meilleur et de faire la meilleure performance possible. Ouais. Là, c'est du direct, c'est-à-dire qu'en temps réel, le réalisateur dit voilà, c'est toi, caméra 2, en ce moment qui est à l'écran, et là, tu as intérêt à pas te louper, quoi. Et le réalisateur aussi doit pas se louper sur les enchaînements. Voilà, on va le voir, c'est assez, c'est important de comprendre, d'intégrer cette notion pour comprendre la performance. Exactement, ça va être effectivement assez impressionnant. Là, on va commencer par. Alors, je te propose de regarder cette vidéo. Ouais. Alors voilà, ça semble évident, là, personne ne voit rien de spécial, mais pourtant, à chaque fois qu'une fille chante, elle est à l'écran. D'accord. Alors, c'est le beaba, et ça semble complètement naturel. Carrément. Mais déjà, voilà. C'est quoi la difficulté en fait de réaliser quelque chose Alors, chose comme ça. La difficulté, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut connaître la chanson par cœur. Ouais. Savoir à quel moment de la chanson, quelle fille chante. Quelle fille Donc, va il faut chanter, connaître les membres du groupe, à quel moment elle chante. Alors, moi je pensais au début qu'il n'y avait que ça à savoir, et il y avait un ou deux morceaux que je maîtrisais bien des Morning Musume. Je me dis au moins sur ceux-là, bon je sais que c'est elle qui commence, elle qui continue, donc je devrais réussir à filmer un truc. Ce qui est déjà assez balèze quand même. Voilà, ce qui est déjà assez balèze, mine de rien. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il faut aussi connaître l'endroit où elles sont. Oui, parce qu'elles n'arrêtent pas de bouger sur la scène, c'est ça? C'est ça. Et là on remarque que le cadreur est toujours pile poil sur la fille qui chante. Alors on va voir, on va comparer ce qu'ont fait les Japonais avec ce que j'ai fait moi juste après. Tu vois la différence, c'est assez édifiant. Donc regarde. Pour comparaison. Alors, c'est qui chante? Non, c'est pas elle. Peut-être par là. Oui, elle chante. Ah non, elle chante plus déjà. Non, elle est dans le noir. Ah ça y est, c'est elle. Alors je rezoome vers elle. Ouais. Ah, elle a fini. Bon, alors, elle continue, tant mieux pour moi, je reste dessus. Donc, sur un coup de bol, j'arrive à avoir un truc, mais sinon, tu te perds un peu, Voilà, je les ai ratés quasiment toutes. D'accord, et tu es obligé de dézoomer à chaque fois pour revoir... Pour voir l'ensemble de la scène et voir qui chante. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a fait une captation parallèle à nos lives, on était 3 caméras, donc 2 caméras larges et une caméra gros plan, et moi j'étais la caméra gros plan. Donc j'étais, c'est-à-dire en bas de la scène, dans ce qu'on appelle la fosse, avec les caméras japonais d'ailleurs, et mon rôle, c'était de faire les gros plans des filles. Alors quand tu fais un chanteur qui est tout seul, c'est simple. Ou même 2 chanteuses, genre Lucali, tu t'en sors, quoi. Là, avec les 8 filles, voilà, j'étais perpétuellement paumé. Et pendant ce temps, en direct, sur les écrans sur le côté, eux, ils étaient parfaitement calés. Ah d'accord, parce qu'eux, ils étaient retransmis. Voilà, donc les images qu'on a vues là étaient retransmises en concert aux spectateurs sur les écrans géants. Pour ceux qui étaient un peu loin, pour qu'ils voient... En plus d'être en live, ils avaient la pression du public. Ça fait partie du show. Voilà, c'est une partie du show, c'est diffusé en direct. Ça montre encore la difficulté. Voilà, donc déjà on peut voir la différence de niveau entre moi qui n'était pas... simplement, je ne connaissais pas les morceaux par cœur, et eux qui les connaissaient par cœur. Et pourtant, tu les connaissais un peu. Et pourtant, je les connaissais un peu, Donc là, c'est, on va dire, la technique de base. Ça, c'était voilà. Et ça, c'était tout le temps comme ça pendant le concert. Maintenant, on va voir des techniques peut-être un peu plus évoluées. Ok. Donc
Donc là, on va arriver au début du medley des Morning Musume, donc c'est Love Machine. Donc là, on voit un petit effet spécial qui est fait en temps réel avec un petit fondu au noir. Donc, bon, sympa, le réalisateur ajoute en temps réel le petit effet de fondu, ce qui n'est pas facile à faire. Hein. Et on remarque qu'on passe d'une fille à l'autre sans coupure, sans parfaitement. Voilà. Et là, on a vu les 8 filles à la suite. Alors, comme il n'y a pas 8 caméras, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une caméra sur chaque visage, forcément, pendant qu'il y a une fille à l'antenne, les autres caméras commencent à se préparer pour les filles suivantes. C'est ça. Qui vient de terminer le fondu, elle repasse à la suivante. Pendant qu'il n'est pas à l'écran, voilà. Ils profitent des moments où ils ne sont pas entre guillemets à l'antenne pour se recaler sur les trucs d'après. Ça nécessite non seulement de connaître le truc par cœur, mais de savoir aussi ce que font ses propres collègues. C'est-à-dire savoir sa place, savoir bon ben moi je ferai cette fille à ce moment-là et mon collègue fera celle-là. Donc pour l'instant je me prépare pour celle d'après. Donc là il y a toute l'importance du team play. C'est ça. Alors voilà, donc là on va regarder en comparaison ce que j'ai fait moi sur la même scène. Bon, ça se passe de commentaires, donc c'est évidemment un plan séquence parce que je suis à une seule caméra et je suis complètement largué. Donc, c'est elle, ok, je zoome dessus. Voilà, j'essaie de prendre ce que je peux, au moment où je peux, mais c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas, je peux pas rivaliser. Déjà, t'es tout seul. Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est que comme moi, je fais du tout l'assisté de montage, c'est-à-dire que ce que je compte faire, c'est qu'ensuite, au montage, je vais utiliser les plans de mes collègues à l'arrière pour, entre guillemets, masquer mes ratages. Et on va conserver, voilà, que ce qui est réussi. Mais heureusement que j'ai un filet derrière moi, quoi. Mais même comme ça, c'est pas facile. Alors, on va passer à un autre passage du concert, c'était vers le début. Donc là, on est encore on est toujours dans le medley, donc sur la chanson The Peace. Regarde ce plan, voilà. Alors, donc, pour faire ça, encore une fois, ça paraît simple, mais pour faire ça, ça nécessite de connaître la chanson, le placement, c'est-à-dire où est la fille, et en plus, la position qu'elle va avoir. Ah oui, donc il n'y a pas seulement l'endroit où elle se place. Donc là, elle a une position où elle lève le bras en l'air. Pour que tout rentre dans l'image, il faut que, on est d'accord, il faut que les caméras soient légèrement surélevées. Normalement, un vrai cadre, un bon cadre, c'est, on laisse pas trop d'air, on appelle ça de l'air, on laisse pas trop d'espace en haut de la personne. La tête est à peu près aux 2/3. C'est ça. Si là, elle n'avait pas levé le bras, on aurait baissé pour que voilà, la tête soit plus haut. Et là, on voit que avant même qu'elle lève le bras, la caméra est déjà en l'air. C'est-à-dire que c'est ça. Elle n'a pas levé le bras, puis la caméra l'a suivi. Le mec savait où se mettre, et hop, au moins elle lève le bras, elle occupe parfaitement l'espace. C'est parfait, c'est un travail d'orfèvre. Et si tu regardes quand ça continue, hop, il va recadrer, là, direct, en rythme avec la musique, pour enchaîner. Avec un petit zoom. Voilà, il rezoome, il recadre parfaitement. Il refait un crash zoom, reframe. Exactement. Vers l'avant. Du très très beau travail. C'est assez désespérant même de voir de quoi ils sont capables. Surtout quand ça fait 15 ans qu'il fait ça. Voilà. Alors ça c'est un moment que j'ai trouvé intéressant à montrer au niveau du Superplay parce que c'est un gros travail de zoom. Tu sais, on dit que les Japonais sont spécialistes des zooms avant, arrière, tu sais, dans Bioman, les inconnus s'en moquaient énormément. Alors moi, pour avoir fait France 5, j'ai énormément étudié le Sentai japonais et la manière dont ils utilisaient les zooms, et c'est pas du tout au hasard. Le zoom, il doit être à tel moment, enfin, de temps à temps, durer telle durée pour qu'il fonctionne. Tu vois, ça, chaque zoom, c'est ça. Faut pas en abuser, chaque zoom a un sens à tel moment. Et là, on va voir que chaque zoom correspond à un temps fort de la musique. Par exemple, c'est pas au hasard, quoi. Et c'est vrai que ça dynamise tout de suite l'image. Tac. Voilà, c'est virtuose, quoi. Et là, le zoom un peu plus lent sur Sexy Beam, parce que ça s'y prête mieux, quoi. Parce que le mouvement est plus lent. Et on voit aussi que là encore c'est un travail d'équipe sur cette chanson. Ils ont fait une thématique à zoom. Et voilà, chaque caméraman va faire des zooms au moment précis pour que la mise en scène... Voilà, donc là on vient de voir, un truc absolument fabuleux. Le mec qui a réussi à suivre la main en zoomant un peu sur la main, puis dézoomer ensuite sur la fille et rezoomer dans la foulée. C'est du très très beau travail. Là, donc c'est la technique du follow, quoi, du pan follow. Donc là, on voit que le cadreur, c'est encore intéressant hein, parce que là, c'est vraiment de la pure mise en scène. Le cadreur commence sur une fille, dézoome pour en filmer 3 et ensuite recentre sur une autre des 3 filles et la suit. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment dans des chorégraphies extrêmement complexes, quoi. Et retenir ça, je commence sur elle, ensuite je sais que je dézoome pour avoir les 3, puis ensuite je continue sur un tel. Faut Ouais, surtout en sachant que c'est le chant va suivre. C'est ça. La chorégraphie aussi, c'est du... super costaud. C'est de la haute technique, ouais.
on arrive sur la chanson Cocooning Illusé. C'est une des chansons que je préfère des Morning Musume, donc celle-là je la connais bien. Donc là on va avoir une bête de comparaison. C'est ça, là je la masterise, je sais qui chante à quel moment à peu près. Là, et je sais qu'à un moment donné, il y a un plan à faire, que j'ai essayé de faire, qui est là, dans tous les concerts. Tu as les filles qui sont alignées toutes en ligne comme ça. Alignées en ligne, c'est un peu un pléonasme, mais bon, tu m'as compris. Oui, tout à fait. Et elles tournent toute la tête les unes après les autres. Donc la première, la deuxième, la troisième. Et l'idée c'est de suivre avec un panoramique au fur et à mesure qu'elle tourne la tête. Évidemment. Alors on va voir ce que j'ai réussi à faire. On y va. Allons-y. Alors voilà mon mouvement. C'est là, ok. Voilà. Donc au début ça passe encore, mais à la fin... J'ai pas tant raté que ça. Ça va. Soit en passant, quelqu'un qui ne connaissait pas la chanson n'aurait pas pu faire comme moi. Oui, il aurait rien vu. Voilà, c'est ça. C'est pas si raté que ça, mais effectivement, regarde au ralenti, on voit qu'à partir du moment où la première fille tourne la tête, il m'a fallu 14 images. 14 frames pour réagir. Pour réagir et commencer à faire mon mouvement. 14 images, c'est une demi-seconde. C'est une demi-seconde m'ont été fatales. Si on compare maintenant avec ce qu'ont fait les Japonais, juste après. Voilà, alors... Donc là, on les a tous vus, quoi. On les a tous vus, il était parfaitement au bon endroit pendant qu'elle tournait la tête, et il se paye le luxe de finir avec un zoom-in pile poil sur l'in-line et un zoom-out derrière quand elle salue. Ouais. Je veux dire là, c'est la beauté du geste parfaite, quoi. J'en pleure d'émotion, c'est trop beau. Et on va finir par ce que Anne appelle le sky touch. Ouais. Donc une des techniques les plus impressionnantes du cadrage. Alors qu'est-ce qui se passe? On a la leader Takashi Ai qui lève la main au ciel, et le caméraman qui a réussi à se placer avant que la main monte. Tu te souviens que tout à l'heure, la main est montée, mais le caméraman a suivi. Donc tant que tu suis, tu arrives à suivre la main. Là, il faut se mettre dans le vide et lever la main. Je te propose un test. Je vais me mettre derrière la caméra un petit instant et on va essayer de le reproduire ici dans des conditions quand même relativement calmes. Donc je sais que c'est un peu au-dessus de ta tête, ok, donc par là. Vas-y, lève la main. Ah non, c'est pas tout à fait au centre. Attends, je recadre. Voilà, vas-y. Pas vraiment. Ok, vas-y. Attends, je refais. Ouais. Ok, là c'est bon. D'accord. Donc là, 3 fois, en connaissant le plateau, sans que je bouge. Exactement. Et parce que je n'ai aucun point de repère. À partir du moment où je suis au-dessus de ton visage, j'ai que du vert. Lui, il a que le fond de l'écran, quoi. Il a aucun repère. Non seulement il arrive à se placer parfaitement, alors que la fille est en train de danser. Toi, tu étais assis. Je ne connais pas. Voilà, c'est ça. Alors que toi, tu es assis. Elle bouge. Il arrive à se placer. En plus, il fait la mise au point, puisqu'on a oublié de le dire, mais c'est des mises au point manuelles. Ah d'accord. Même les mises au point sont manuelles. Oui. Tu peux pas travailler. Alors sur ces grosses caméras, même, il n'y a même pas de mise au point automatique. Ça n'existe pas. Mais en plus, même si ça existait, tu pourrais pas le faire parce qu'il y a aussi basse lumière. Tu serais tout le temps dans le flou. Il faut être, il faut faire la mise au point tout le temps, au fur et à mesure que les filles s'approchent ou s'éloignent de soi, quoi. D'accord. Et j'ai oublié de préciser ce petit détail qui en rajoute encore un peu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te montrer. Évidemment, il y aura encore de tonnes de choses à dire, mais bon, c'était un petit échantillon de. Effectivement, sur 1h30, quand on sait que ça a duré, c'est eu ce niveau de qualité pendant toute la durée du concert. C'était comme ça tout le temps. Plus, parfois, ils envoyaient des vidéos qui étaient synchronisées ou des sous-titres pour chanter les chansons. Il y avait encore un travail de vidéo art en plus qui était rajouté, quoi. Donc c'est voilà, c'est un beau spectacle. Donc toi, ça t'inspire pour... Alors moi, ça m'inspire évidemment, mais bon, comme souvent avec les Super P, on dit que voilà, le travail est tellement énorme qu'on ne sait pas si on y rêvera un jour, et j'ai pas beaucoup le temps de m'entraîner. Mais bon, j'espère que s'il y a des cadreurs qui voient Super P, là, No Life, ça leur donne des idées, et puis qui sait, peut-être, je sais pas, au Stade de France, prochain concert de Johnny ou d'Indochine, on aura des choses de ce niveau-là. Ouais, effectivement. Ok, merci Alex, et puis... merci à toi de m'avoir reçu. Oui, et puis à une prochaine. À très bientôt. À bientôt.